Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, j'évalue tel que les mères africains. N'ayons pas honte. Partagez nos mères africains tels qu'on ressent des autres communautés. Sur la chaîne, je fais la valorisation telle que la pharmacopée africaine. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser telles que les cultures vivrières, les épices, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneux, ainsi que l'élevage et la pêche. Le but de la chaîne est d'essayer de retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre de Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013. De produire le palmier à huile, sur lequel nous sommes sur une étendue de 15 hectares en production, de produire la cola cuminata, de produire la gassinia cola communément appelée bitacola, ou soit petite cola, de produire le riciné d'Indon et de l'autre communément appelé api ou soit jansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne est ici, comme je l'ai dit, c'est enfin de valoriser nos cultures. Et si je suis sorti de mon anonymat, c'est parce que j'ai constaté que voilà, nos cultures du terroir manquaient de visibilité. C'est pour ça que, modestement, je viens comme ça les afficher telles que sur ma chaîne. Et si je suis aussi sorti de mon anonymat, si je me suis lancé, comme je dis, lancé dans l'entrepreneuriat agricole, c'est enfin d'aller répondre à l'appel qui est déjà avec le développement de l'Afrique. Parce que si j'ai choisi le levier de l'agriculture, c'est parce que je reste convaincu que c'est à travers l'agriculture qu'on pourra impacter massivement l'Afrique sur le plan social ou sur le plan économique. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé sur le domaine agricole. Et j'ai choisi le levier agricole. J'ai choisi la spéculation palmier à huile. Pourquoi? Parce que je suis allé répondre aussi à un besoin crié qui est là, déjà au niveau du Cameroun et au niveau, au niveau du continent, au niveau africain, qui est le déficit en huile de palme, en matière végétale. Au Cameroun, le Cameroun est déficitaire en huile de palme chaque année de 250 000 tonnes. Donc c'est pour ça que je me suis lancé pour aller répondre aussi à l'appel, pour aller aussi impacter le secteur palmier à huile, apporter ma contribution. Si je me suis lancé aussi dans la culture du poivre, je vous ai expliqué aussi mon histoire. Hein. Je suis aussi allé comme ça répondre à l'appel. C'est une belle aventure. Je vais vous expliquer les différentes difficultés que j'ai eues au travers de la culture. Mais aujourd'hui, c'est une belle histoire. Je joue ma animation pour partager l'histoire. Le poivre, c'est l'épice la plus consommée au monde. Mais peu de personnes savent comment cultiver le poivre. Et c'est une épice, et c'est parmi les épices aussi les plus chères au monde. 1 kg de poivre coûte au Cameroun, allez, aussi entre 6 000 et 20 000 francs. Et si vous l'exportez en Europe, c'est entre 75 € et 400 €. Et là, derrière aussi, je vous dis, il y a de quoi gagner, mais derrière, la culture est capricieuse. Je vais raconter mon histoire avec la culture du poivrier. Donc, c'est pour ça que ça nécessite une formation, ça nécessite que vous aimez la plante, qu'il y ait une passion, que vous soyez quelqu'un ou quelqu'un de passionné, que vous aimez l'agriculture, parce que si vous y allez seulement par la part de gain, vous allez vous casser les dents. Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi la chaîne, afin de, comme ça, partager, c'est-à-dire qu'on va communier avec vous sur la culture du poivrier, afin de susciter peut-être des vocations, celui ou celle qui s'est intéressé, voilà, qu'il se lance ou qu'elle se lance. Je vous ai parlé du Njansang aussi. Le Njansang aussi, c'est une culture, ça fait partie des cultures forestières non ligneux qui sont prisées. Un sac de Njansang coûte 250 000 francs CFA. Se lancer, c'est une culture qui pousse après 3 ou 4 ans. Donc, on a la technicité aujourd'hui. Parler d'Akola Kuminata, c'est autant de spéculation. Donc, le but visionnaire, pourquoi visionnaire? Parce que tout ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, que vous voyez physiquement aujourd'hui, je suis en train de matérialiser mon imagination. Je suis en train de matérialiser ce que, voilà, la vision ou le constat que j'ai fait en 2013, je suis en train de mettre en pratique. Donc c'est vers là que je vais vous amener aussi, que vous puissiez aussi comme ça matérialiser ce que vous avez au fond de vous, vous puissiez aussi aller répondre aux besoins. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, c'est difficile de réussir. Ça demande du courage de réussir. Ça demande du courage d'exprimer son désir et de le mettre à la place publique. Ça demande du courage comme ça de vivre son rêve.
Parce que nous savons tous que si nous sommes honnêtes, nous ne sommes pas en train de vivre nos rêves. Nous ne sommes pas en train de vivre nos rêves. Nous sommes plutôt en train de passer, beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de nos rêves. Moi, je suis en train, au travers de ce que je suis en train de faire, je suis en train de vivre mon rêve. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai pensé, je suis en train de matérialiser. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais je peux aussi vous dire que c'est dans la difficulté, on trouve aussi beaucoup de plaisir. De savoir que tu es en train de faire ce que tu aimes. Donc c'est vers là que je vais vous amener. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Visionnaire. Donc sans plus tarder, je vais me lancer sur le vif du sujet. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est comment cultiver tel que la cola et gagner 4 millions de francs CFA par hectare après 3 ou 4 ans. Voilà. Vous avez dit que la cola, je veux aussi parler de la cola, ça fait partie des cultures que je plante. Hein. Et la cola, je vous ai dit que la cola aussi, c'est une culture stratégique. Ça fait partie de notre culture. La cola acuminata, je parle de cola acuminata, la cola rouge. Hein. La cola rouge fait partie de notre ADN. On ne peut pas célébrer un mariage sans cola. On ne peut pas faire une fête sans cola. On ne peut pas célébrer une naissance sans cola. On ne peut pas s'asseoir comme ça. Les anciens ne peuvent pas s'asseoir sous l'arbre de palabre sans cola. On ne peut pas commencer une conversation sans cola. Vous voyez que la cola rythme notre vie. Et la cola aussi est sur le plan médicinal, c'est-à-dire a des apports très bénéfiques, dont je ne vais pas détailler ici, pour celui qui est curieux va chercher. Et ce n'est pas pour rien que la célèbre boisson de soda a pris le nom cola. Donc, vous voyez, vous voyez un peu la notoriété de la boisson aujourd'hui. Donc, n'oublions pas que cette célèbre boisson, cette célèbre soda, tire son origine ou tire sa source de la cola. Donc c'est une culture comme ça qui est phare, c'est une culture comme ça. Et dans la cola aussi, qu'on peut l'utiliser tel que dans l'industrie, hein, la teinture, on peut faire la teinture à base de la cola, on peut faire plusieurs choses sur le plan même de pharmaceutique, il y a plusieurs produits comme ça qu'on peut faire à base de cola. Donc comment tu vas te lancer dans la culture de cola? Aujourd'hui, on a la technologie, hein. À travers l'ICRAF a formé comme ça plusieurs pépinières. Vous avez aussi plusieurs pépinières qui sont là. Mais le choix, ton choix, la zone, je te dis, toujours bien se former, s'entourer des personnes qui s'y connaissent avant de se lancer. Donc, le choix avant de te lancer dans la culture, je t'ai dit que le marché, il y a un marché. Le marché, il est énorme. Il y a le marché. Donc maintenant, c'est le choix, c'est ta zone. Le deuxième choix, c'est la zone agroécologique. Donc, la zone agroécologique, c'est quoi? C'est la zone forestière, c'est la zone des forêts forestières. Et la cola, quand vous m'entendez parler des produits forestiers non ligneux, donc la cola fait partie des produits forestiers non ligneux. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui poussaient d'antan de façon spontanée. Mais aujourd'hui, on peut domestiquer la cola. Avant, les anciens, quand ils plantaient la cola, c'était au bout de 20 ans que ça poussait. Mais aujourd'hui, grâce au marcottage et au greffage, on peut domestiquer la cola. Donc, le greffage consiste à quoi? Le greffage consiste à raccourcir l'entrée en production. Donc, au lieu de 20 ans, ça ramène aujourd'hui la production à 3 ou 4 ans. Donc, tu vois que lorsqu'on greffe un colatier, lorsque tu as un plan de colatier greffé, ton colatier entre en production au bout de 3 ou 4 ans. Tu vois que c'est très rentable par rapport à l'époque où les anciens ou nos grands-parents, lorsqu'ils plantaient, c'était au bout de 20 ans. Certains mouraient même, ils ne jouissaient même pas de leur arbre. Donc tu vois que voilà une technique comme ça qui vient booster, c'est-à-dire que je vais dire le secteur du planting de cola. Mais ça, maintenant, il faudrait plutôt qu'on ait l'information. C'est parce que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas cette information. Ou l'information ne circule pas assez au niveau du pays. Donc, si tu te lances comme ça, tu es que dans le business de la culture de cola, sur un hectare, tu as 100 colatiers. Donc, tu vas auprès des pépiniéristes, tu achètes tes colatiers, tu insistes que tu veux le pied de cola greffé. Pied de cola greffé ou macoté. Il ne faut pas prendre, pas de semi-direct, tu prends le pied de cola greffé ou macoté. Parce que c'est ça qui pousse après, c'est ça qui produit après 3 ans ou 4 ans. Donc tu le plantes, un hectare, c'est-à-dire que c'est 100 pieds de colatier, et au bout de 3 ans ou 4 ans, ça rentre en production. Derrière ça, tu vends ta récolte. Un hectare,
te rapporte 4 millions de francs. Donc, voilà des spéculations. Moi, j'ai dit sur ma chaîne ici, je vais comme ça mettre les chiffres, hein, parce que on néglige tellement l'agriculture, parce qu'on n'est pas au courant des chiffres. On a toujours dit que dans la mémoire collective, le grand-parent ou le parent qui va au champ travailler, qui fait une agriculture de subsistance, qui vient avec 3 maniocs, 4 maniocs, on mange, et on se dit que l'agriculture, c'est le parent pauvre. L'agriculture, c'est nourrir son homme. Non, l'agriculture, c'est un business à part entière. Quand tu prends comme ça, 1 hectare, 4 millions, tu imagines si tu lances sur 10 hectares, 20 hectares, tu gagnes combien? Donc, et après, tu peux avoir une lifestyle. Hein. La lifestyle, c'est toi qui fais ta lifestyle. Hein. Donc, voilà, j'ai dit sur ma chaîne, je vais mettre comme ça des trucs en lumière. Je ne suis pas en train de te dire que voilà, c'est d'un claquement de doigts que ça va te demander du travail, ça va te demander d'être courageux, d'être patient, d'être persévérant. Non, il faut travailler comme ça pendant 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans, c'est quoi? Voilà, sur une vie. Je disais, les anciens, eux, ils plantaient ils attendaient 20 ans. Aujourd'hui, nous, 3 ou 4 ans, tu patientes, tu travailles, derrière, tu l'as. Et c'est des arbres. Une fois que tu as planté la première année, la seule chose qu'il faudra peut-être venir faire, c'est tous les 4 mois désherber. Après tous les 6 mois désherber. L'arbre ne souffre de rien. Donc, c'était ça l'astuce business du jour. Si tu as aimé le thème, je te demande de mettre un pouce, de me laisser un commentaire, de t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné, de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs, c'est-à-dire à être informés et plusieurs à avoir cette idée business, afin de pouvoir vous lancer. Je veux dire, l'information ou la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as cette information-là, tu appliques ta stratégie et tu passes massivement à l'action. Il n'y a que le passage à l'action qui fasse impacter les choses. Tu as vu, je t'ai dit que c'est au bout de 3 ou 4 ans. Donc, quand tu as l'information, tu ne dors pas dessus, tu passes rapidement à l'action. Parce que c'est au bout de 4 ans, au bout de 3 ou 4 ans, que tu vois le changement. Donc, sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.